Cette année, j'avais envie de proposer aux étudiants de forer leur campus. Mon idée derrière tout ça, c'était de les inviter à aller dehors et d'improviser avec ce qu'ils pouvaient trouver. Et d'essayer de récolter le maximum d'informations, de documenter toutes les actions qu'ils pouvaient faire et que ça devienne des matériaux pour pouvoir après les modeler et faire une proposition qui peut s'intégrer au musée. On a tous foré d'une manière différente. On a créé des passages virtuels, on va dire. On est rentré par là-bas en faisant un petit stop motion et on aimerait sortir par la grille qui est de l'autre côté du bâtiment et donc du coup on voulait montrer à la surface le trajet que faisait le tunnel souterrain. Voilà. C'est un excellent moyen pour nous scientifiques d'appréhender la recherche autrement. C'est sûrement une expérience qui nous permet de tenter des choses qui a priori n'ont rien de logique dans un premier temps et au final d'avoir des idées constructives à partir de choses auxquelles on n'aurait pas pensé à la base. Essayer des choses, quoi, même si ça vous paraît pas terrible ou je sais pas, de prendre vos documents et de un peu les malmener, quoi. On a plutôt carte blanche sur ce qu'on peut faire au musée. Faut pas non plus qu'on parte dans tous les sens. Et du coup, je pense que le défi aujourd'hui, ça va être de matérialiser toutes les idées qu'on a pu avoir aujourd'hui au cours de la réunion. Et j'ai hâte d'être à la restitution, de rencontrer le public et de voir ce qu'on aura réussi à faire dans le mois qui nous reste. Il y a deux niveaux très distincts dans ce programme, c'est-à-dire qu'il y a un niveau un peu académique, puisque les étudiants qui sont inscrits volontairement dans le programme gagnent des crédits, donc ils doivent quelque part s'astreindre à porter ça jusqu'au bout. Parallèlement, il y a le temps de passage au public du musée et pour les étudiants de devenir les médiateurs de leur propre projet. Ça veut dire qu'ils aient rapidement un peu de recul sur ce que ce programme leur apporte pour pouvoir l'apporter à leur tour au public. On s'est dit que voilà, vu qu'on allait du campus, qui est un campus plutôt scientifique, vers le musée, c'est quelque part on faisait le trajet de la science vers l'art et on s'est dit qu'on allait proposer le chemin inverse au public, de faire un cheminement de l'art, du point de vue du musée, vers les sciences et faire le chemin à l'envers de notre tunnel. Et pour nous, c'était une manière d'un peu clore le projet, de faire le trajet aller et proposer au public, du coup, une fois qu'on a fait surface dans le musée, de faire le trajet retour. On va commencer avec ça. C'est un détournement d'un outil de cuisine. La vengeance de la ménagère. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le dialogue avec le public. Je l'ai trouvé très réceptif. Ils ont participé aux expériences, ils se sont laissés mener par les étudiants. Et ça nous a permis, nous, scientifiques, étudiants, d'échanger avec eux et j'ai l'impression de leur faire partager une expérience artistique. Et ce qui était chouette, c'est que chacun a interprété la consigne à sa manière. Donc il y a eu des interprétations très métaphoriques et d'autres beaucoup plus au premier degré. Et ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que du coup, le visiteur, il était amené à chercher sa propre interprétation et à voir comment tous les étudiants avaient fait ça différemment. Il n'y a pas de message derrière, en fait. Et c'est ça qui est beau. Donc, c'est on l'a fait, on n'a pas dit pourquoi on l'avait fait, en fait. Pour moi, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. Et ça, c'est bien. Et je crois que c'est pareil pour tout le monde. Il fallait vraiment être créatif. C'est surtout ça. On part de rien et il faut aller quelque part, mais on ne sait pas où, on ne sait pas comment et on ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur le chemin.